Zozo est arrivé, sans se presser. Copain. Salut l'ami. Merci la vie. Pourquoi les gens vous attachez tellement à des choses qui n'existent pas, quoi? Ah, viens, vous critiquez votre jésuite, là, votre Dieu, machin, vos croyances. Touche pas à mes croyances. Pourtant, c'est imaginaire, elles n'existent pas, c'est que des croyances. Comme les mots, les gens, vous attachez sur les mots. Pourtant, les mots, ils n'existent pas, ils sont volatiles. Quoi? Ben non, les mots, ils n'existent pas, ils sont volatiles. Les mots, ils existent comme mots, je les prononce, ils existent que maintenant, quoi. Même quand toi, tu vas les regarder, ils n'existeront pas. Ils existeront dans le passé, dans un artifice. Ils n'existeront plus au moment présent. Tu comprends déjà, quoi. Voilà, quoi. Puis autrement, les mots, tu peux pas les toucher. Bonjour. Reviens. Je l'ai pas vu passer, quoi. Mais bon, je l'ai entendu quand même. Ah, il est tellement rapide. Plus vite que l'éclair, le bonjour, quoi. Bonjour. Au revoir. Les 4 mots magiques, tu te rappelles? Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, quoi. Les 4 mots magiques qui, avec tout, ils t'ouvrent la vie, quoi. Tu te rappelles? C'est ce que t'as côté au feu. Hein? Si tu demandes aux gens, même si t'es énervé, en colère et tout, que t'as des reproches, si t'arrives derrière, rien que d'arriver à te dire bonjour à la personne, déjà, te fait descendre d'un état de colère, quoi. Parce que du moment que tu arrives, puis t'arrives vers l'autre, tu lui dis bonjour. T'as un trou du cul. Tu comprends? C'est pas si t'arrives, tu dis ouais, trou du cul, machin. T'arrives et tu exploses ta colère. Mais rien que du fait, tu dois dire bonjour. Parce qu'un bonjour, normalement, il est assez neutre, hein, comme mot, quoi. Donc c'est un truc qui fait déjà te baisser d'un état de colère, quoi. Bonjour, s'il vous plaît, merci, hein, au revoir, quoi. La politesse, là, elle est basse, quoi. Tu sais, c'est aussi le respect, il commence comme ça, quoi. Voilà, hein, copain. Bonjour. Ah, copain. Alors bonjour, c'est où que tu peux? Il existe que ton esprit, comme ton esprit, tu peux pas le toucher. Ton esprit. Prends voir ton esprit dans la main, là. Allez, si tu prends ta tête, c'est que t'as pas compris où était ton esprit. Mais bon, si t'as pris ta tête, c'est que t'as pris tes manteaux, quoi. Voilà. Non, on dira que c'est l'esprit si tu veux faire comme ça, pour faire simple. Mais autrement, les mots n'existent pas. Tu vas me dire, oui, ils existent sur le papier, machin, écrit comme ça. Non, l'homme a créé ça. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la parole, émettre des sons. Dieu nous a pas donné le langage. D'ailleurs, le langage, c'est lequel le bon? Le français, le thaïlandais, l'anglais, c'est lequel le vrai langage? Ils sont tous des vrais langages, ils sont tous bons, quoi. Mais le problème de faire qu'on ait tous des différents, déjà qu'en ayant un seul, regarde en français. En français, déjà, entre nous les Suisses, vous les Français, les Canadiens, des actions, des mots, des expressions qui changent. Entre le québécois et le français, c'est comme 2 langues différentes. C'est les mêmes mots, mais c'est presque 2 langages différents, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, hein, alors déjà, rien que si on utilisait un même langage, déjà, ce serait déjà bien assez compliqué, parce que c'est la communication, tu comprends? Alors maintenant, on a encore rendu les choses. C'est l'homme qui a rendu les choses plus compliquées. C'est l'homme qui a créé des divisions, qui crée des nations, qui crée des séparations et tout. Là, Dieu, là, si tu prends... Il a créé une aire de jeu, là, et vous avez la parole. C'est nous, après, on a voulu mettre pour écrit. C'est nous, après, on a créé des artifices dans l'artifice, à quelque part. Parce que tout ça, c'est déjà artificiel, le monde sensationnel. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Alors, comment les gens... Ils s'attachent sur des croyances, des trucs, les dieux imaginaires. Oui, mais c'est le monde invisible. Mais le monde, il est invisible. Pourquoi tu veux me parler des choses que je peux pas voir? Moi, je suis un bob infini. Hein? Tu me parlais du monde invisible. Moi, j'ai aucun imaginaire. Je sais pas imaginer les choses. Voilà, quoi. Hein, tu veux me parler de l'invisible, mais si je peux pas le voir, moi, je crois que ce que je vois. Alors, pourquoi tu viens m'en parler? C'est ta croyance, finalement. Hein? Je te dis, bah, tu sais, c'est comme ma pyramide, en haut, là. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont attachés à la matière, les monstres égaux, ceux qui sont au fond dans l'argent, les pouvoirs, la possession, posséder les autres, tout, tu comprends, dans les bassesses, quoi, le bas de la pyramide. Et puis, comme ceux qui sont au fond dans l'esprit spirituel, qui sont tout en haut, ces rêveurs, c'est « oui, mais tu vois, machin ». Mais tu dois aussi descendre de tes rêves à la réalité, puis tu dois monter de tes bassesses pour être plus dans l'échange, moins dans l'ego, l'individuel, je sais pas si tu comprends. Puis te rejoindre au milieu, être à l'équilibre. Être au milieu, la voie du milieu, ni dans le spirituel à fond, ni dans le matériel, ni
Tu comprends? Et les mots sont volatiles. Moi, mon vocabulaire, et ça fait maintenant 1 an et demi que je fais des vidéos, ça fait 1 an, ben là, les gens à qui je me suis pris la tête, c'est tant que vous me suivez. Ça fait 1 an que je vous ai expliqué mon vocabulaire et tout. Tu viens sur ma chaîne, mon vocabulaire, c'est ça. Voilà quoi, réécris un dictionnaire, et puis tu mets ce mot, définition, alors, et puis le dictionnaire de mon dictionnaire, quoi. Mais finalement, c'est le même que le vrai dictionnaire, hein. Si tu prends le mot Dieu dans le dictionnaire, être suprême, créateur, conservateur de l'univers. Voilà, c'est pas moi qui invente ça, être suprême. Qu'est-ce qu'un être? Un être, c'est une personne que tu peux toucher, c'est quelque chose de vivant. Donc, être suprême, ça veut bien dire que... Donc, ça revient à dire que Jésus, bah, nous, on a mis c'est le Fils, on nous dit que c'est le Fils. Mais si tu remontes à avant, à Horus, hein, Horus, c'était le Dieu incarné, quoi, pour les Égyptiens. Donc, c'est l'être suprême dans ce cas-là. C'est vrai, quoi. Hein? Pour Bouddha, c'était un simple homme qui a atteint le nirvana. Lui, il a fait parler de l'illusion, Bouddha. Tu amènes Jésus. Jésus, il a amené l'amour, on peut dire comme ça. Bouddha, il a amené déjà la philosophie, puis aussi, il a amené le comprendre que c'est l'illusion. L'illusion, tu comprends? Il s'est pas attaqué aux religions, parce que faire comprendre aux gens l'illusion, c'était pas... lui, s'attaquait pas à la religion lui-même, quoi. Tu comprends, quoi? On n'avait pas les mêmes travaux, hein. Chacun a des étapes pour vous faire grandir peu à peu, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, vous élevez, quoi. Vous élevez spirituellement, pas vous élevez comme des beaux chiens, quoi. Tu vois comment, quoi. Alors, les mots sont volatiles. Arrête de me dire non, parce que t'écris, c'est mort, quoi. Hein? Voilà, quoi. Comme j'ai dit, je vous ai fait l'exemple, par tellement de fois l'exemple des vidéos. T'écris quelque chose. Moi, je suis pas dans ta tête, je connais pas tes intonations et tout, les mots, le vocabulaire. T'as dit que si tu parles, tu fais une vidéo même instantanée qui dure 2 minutes pour me dire ouais, alors, comme il s'est passé avec Zuliaf, comme c'est passé avec Perceval, comme c'est passé avec bien d'autres, là, et tout, Julien et d'autres, quoi. Hein? Bah, ça s'est passé tellement que... c'est des échanges, comme si on avait une discussion entre gens civilisés, adultes, quoi, machin. Hein? Puis que tu parles pour de vrai. En plus, juste comme ça, une parenthèse à franchise. Toi, t'es venu ici, tu m'as vu pour de vrai. T'as bien vu comment on discutait, les échanges qu'on avait ici. T'as bien vu que c'était rien à voir avec Internet. Alors pourquoi tu restes tout le temps à juger puis à te dire Internet, gna gna gna, alors que toi, tu le sais par expérience, puisque tu es venu ici me trouver, que dans la réalité, je suis pas comme je suis dans mon show. Tu le sais, toi, par expérience. Alors pourquoi t'arrives pas à passer au-delà de mon show et puis... Tu comprends, quoi? Être dans le jugement, alors que tu sais que ce que je fais dans le show et que je fais dans la réalité, c'est pas pareil, quoi. Toi, tu le sais, tu l'as vu, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà. Alors, pourquoi, en plus... Voilà, quoi. Ma colère, ma vraie colère, elle exprime mes déceptions, là. C'est pas une colère gratuite, c'est parce que je suis déçu, je suis triste, tu comprends, quoi? C'est ça, le fond, tu comprends pas? T'arrives pas à comprendre? C'est pour ça que ça m'amène à la colère. Je t'ai dit plein de fois les choses et puis tu comprends toujours pas. Et puis, je peux rien faire pour toi, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que j'accorde trop d'importance, parce que je t'ai à cœur, quoi. Voilà. Si je t'avais pas à cœur, je te mettrais dans l'ignorance, comme il y en a d'autres, comme celui qui est venu, là, Bébert, qui est venu me faire son commentaire hier. J'en ai à foutre, je réponds ça, et puis s'il continue, je le mute, puis voilà, passe son chemin, quoi. C'est pas une personne que j'ai à cœur. Je l'aime, j'ai rien contre lui, c'est juste qu'il comprend pas pour l'instant. Il est à un niveau du bas, quoi. Voilà. Mais c'est pas une personne avec qui j'ai un contact depuis longtemps, justement. C'est pas une personne avec qui j'ai eu des échanges. C'est une personne que j'ai en plus connue dans la vraie vie, puis qui sait ce que je fais, quoi. Et puis qu'après, quoi. Voilà, quoi. Je suis triste et déçu, c'est là mon expression de ma colère. Bon, copain, un bisou, puis oublie pas, les mots, ils sont volatiles. Pourquoi vous attachez sur les mots? Je t'ai dit, les mots, tu souffles dessus, sont passés. Puis on doit être comme des chiens dans l'attitude. Oui, on s'engueulait aujourd'hui, ou hier, quoi. Ben aujourd'hui, c'est un autre jour, on se lève, on s'engueule plus, quoi. Hein, on peut toujours causer des différends, quoi, mais aujourd'hui, tu vois, un autre jour, quoi. Copain, comme un chien, tu l'engueules, tu le tapes, quoi. Il part de son coin, puis 1 heure après, il revient, il te prend un câlin. C'est encore lui-même qui, tu vois, tu l'as tapé, tu l'as énervé, t'as peut-être même pas fini la colère contre lui, quoi, parce qu'il a, je sais pas, il a fait une bêtise, hein. Puis c'est encore lui qui revient vers toi 1 heure après pour encore te demander pardon, alors que c'est toute ta faute, quoi, finalement. Copain, quoi.
ton chien, quoi. Prends exemple sur les animaux, quoi. Tu les engueules, tu les maltraites, et eux, ils reviennent, quoi. Ils reviennent encore te demander pardon, et ils redeviennent, tu comprends? Hein? L'amour inconditionnel, quoi. Être maintenant présent, quoi. Pas rester dans les rancœurs passées, machin. De toute façon, tu peux m'accuser, ouais, c'est ta faute, t'as vu comme il est? Mais on est tous 50% responsables, alors continue à montrer du doigt à moi, à dire c'est tout ma faute. Mais de ne pas chercher en toi quelle est aussi tes 50% de part de responsabilité, quoi. Je sais pas si tu comprends, quoi. Voilà, voilà, hein. Bon, je vous fais des bisous, hein. Prenez soin de vous, bisous, bisous.